L'autorité de la Bible, parole de Dieu, en cette fin des temps, deuxième partie et fin. Les personnes intelligentes comprendront que un musulman n'est pas habilité à me parler de la Bible. C'est le chrétien qui est habilité à le faire. Si je ne suis pas professeur de mathématiques, ce serait tellement banal que moi, professeur de français, j'arrive quelque part, je veux commencer à expliquer les mathématiques, alors peut-être la sœur Peggy, elle est professeure de mathématiques. C'est totalement faux. S'il faut parler mathématiques, je m'assois et c'est elle qui parle. S'il faut parler de français, alors je me lève et elle s'assoit. S'il faut parler de Christ, que le chrétien en parle avec son livre, le livre qui parle de Christ. Et que le musulman, s'il veut parler dans des prophéties de Mohamed et de toutes ces choses, qu'il prenne son Coran et qu'il fasse ce qu'il a à faire avec. Il est étonnant que les musulmans arrivent à montrer aux gens que Mohamed a été annoncé ici. Là. Oui, ils réussissent à le faire. Dans le faux, bien sûr. Et il y a des gens qui croient en ça. Bien, maintenant parlons des fables et des réveils. J'aimerais qu'on lise Colossiens chapitre 2. On va terminer avec ces de quelques versets. Colossiens le chapitre 2. Les versets 1 à 8. Colossiens chapitre 2, les versets 1 à 8. Lisons rapidement s'il vous plaît. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abordées en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Ah bon, Amen. C'est bon. Amen. Le verset, à partir du verset, je vais dire quoi, 4, on nous dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, des discours attirants, des choses qui peuvent émerveiller des gens. La Bible dit on ne doit pas vous tromper avec ça. Vous savez frère, le message de la croix et de la marche par l'esprit, c'est le fondement de la vie chrétienne et le centre de la vie chrétienne et le summum de la vie chrétienne en même temps. C'est pourquoi en réalité, lorsque vous avez compris ça, en réalité rien ne devrait vous bouger frère. Rien ne devrait vous bouger. On ne vous séduit plus. Donc les gens peuvent faire des choses, tellement dire des choses. Vous restez totalement à 37. La température ne monte pas, ça ne descend pas. Vous êtes bien. Vous êtes lucide. Vous êtes lucide. Donc les gens vont s'agiter, vont faire des choses. Vous êtes tranquille. Quelqu'un va faire descendre le feu du ciel. Vous restez tranquille. Ça ne vous émeut pas un instant. C'est pourquoi on vous supplie, priez davantage. Surtout pour ceux qui ont déjà reçu cet enseignement. Tous les 10 mois qu'on a fait. Priez constamment que le Seigneur vous renouvelle la compréhension de cette doctrine. Le message de la croix et la marche par l'esprit. Amen. La nouvelle naissance également. La nouvelle naissance, la marche par l'esprit et le message de la croix. Priez et demandez au Seigneur de vous renouveler constamment dans ces choses-là. Lisez davantage les Écritures et le Seigneur lui-même éclairera davantage votre saine intelligence dans ces choses. Parce que quand on vous dit
Je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Les gens sont tellement emportés quand ils écoutent souvent certaines personnes dire des choses. J'ai écrit à un frère à qui j'écris souvent lorsque je veux éprouver des choses. Je lui posais des questions sur un certain nombre de choses. Et il m'a dit que lui, aujourd'hui, il a appris à faire attention à tous ces gens qui viennent avec des scoops de révélation. Quand on parle de scoop, donc c'est une chose que personne n'a jamais entendue. C'est à moi seul que Dieu a révélé ça. J'ai un scoop. Vous savez, dans notre domaine, dans dans l'audiovisuel ou bien surtout dans le journalisme, quand tu as la première information pour quelque chose, c'est ce qu'on appelle un scoop. Parce que si moi j'ai l'information qu'on a trouvé de l'or ici derrière, dès que je la mets dans mon journal et que les gens lisent, c'est d'abord mon journal qu'on va acheter. C'est ça en fait un scoop. Et il y en a donc qui viennent encore aujourd'hui comme s'ils venaient avec des scoops sur le plan spirituel. Il n'y a plus de scoops. C'est fini, les scoops sont finis. Amen. Depuis que ce livre-ci a été scellé, les scoops sont finis. Tout ce que tu dis, le livre-ci dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. La Bible dit même que voici, si l'on dit que cette chose-ci est nouvelle, non, elle a existé avant. Avec ça, vous êtes tranquille, frère, quand vous connaissez ces choses. Donc, quelqu'un vient vous raconter des choses. Kakou Philippe n'est pas le premier. Lui-même, il dit même qu'il est un prophète. J'ai une vidéo chez moi où on montre Jésus. On dit que Jésus est déjà de retour. On nous montre peut-être 4 ou 5 Jésus. Le Jésus russe, un qui dit qu'il est Jésus. Le Jésus brésilien, il dit qu'il est Jésus. Il y a même Jésus du Congo Kinshasa, et c'est une femme. Je pourrais dire Jésuette. C'est une femme. Celle qui a comparé avec Balais. Avec quoi? Je sais pas. En tout cas, c'est une femme. Et elle a intronisé son pape. Et elle a ses 12 apôtres. Ils sont dans le monde. L'apôtre Jean, l'apôtre Judas. Il y a Judas aussi encore. Hein. On attend qu'il la trahisse aussi. L'apôtre Paul. Et non, elle a ses 12 apôtres. Frère, j'ai cette vidéo à la maison. Si vous allez venir, je vais vous montrer. Et elle dit, est-ce que vous croyez que celui qui a créé le ciel et la terre est devant vous? Vous voyez une foule sous le soleil. Oui! Frère, c'est vrai en ce monde-ci. Présentement. C'est pas nouveau. Simplement parce que les gens ne connaissent pas ce que ce livre-ci dit. Parce que les gens ne lui font pas confiance. C'est grave. Des discours séduisants, les gens tombent. Le verset 8 nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous savez ce que c'est qu'une proie? Une proie est un animal qui est mangé par un animal plus fort que lui. Et dans Acte 20, 28, où on avait partagé une fois le frère Gérard, on parlera des loups cruels. Dans la version, je crois, maintenant, on dit des loups très dangereux. Donc, ils font de vous leur proie. Eux, ce sont des loups. Et leur but, c'est de vous avoir, vous attraper. C'est de vous manger. Et c'est pourquoi on dit, faites attention. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. La philosophie, c'est un bavardage. C'est la philosophie, ça veut dire l'amour de la sagesse. Philosophie veut dire amour de la sagesse. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2, dit aux Grecs là, que les Corinthiens étaient des Grecs, que ce n'est pas par des discours persuasifs de la sagesse humaine que je suis venu vers vous. Amen. Mais ce n'est pas une démonstration d'esprit et de puissance. C'est en vous prêchant la prédication de la croix, qui est une folie pour les hommes, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Gloire soit au Seigneur Jésus-Christ. Amen. On met toute la connaissance des hommes à côté et on prend ce message simple, fou, mais oh combien puissant. Et c'est par ce message qu'on trouble le monde. C'est par ce message que les chrétiens sont un problème pour l'un des êtres les plus puissants de l'univers, en la personne de Satan. Il ne résiste pas devant le plus petit des chrétiens qui connaissent ce message. Il ne tient pas. Il ne tient pas, frère. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Quand on dit non sur Christ, c'est et non sur la parole. Ils vous disent des choses, ils inventent des bêtises, mais ils ne s'appuient jamais sur ce qui est écrit.
C'est exactement ce qui s'est passé avec ces garçons-là l'autre jour. Ils ont commencé à raconter des choses, disant comment Apollos était le disciple de Paul. C'est Paul qui a baptisé Apollos et tout. Ils racontaient des choses. Ils citent Acte 19, mais ils racontent autre chose. C'est pourquoi je vous dis, lisez. Ils citent bien Acte 19. Donc si vous n'êtes pas vigilant, vous ne connaissez pas la Bible, vous allez dire que non, ils ont cité la Bible. Ils ont dit que non, ils ont cité la Bible. Quand ils ont fini, moi je prends donc, je dis que bon, allons dans Acte 19 que vous êtes en train de citer. Vous nous dites bien que c'est Paul qui a baptisé Apollos. Oui. Quand on a commencé à lire, leur camarade Maxime qui était là, il lit, il me regarde, il le regarde, il dit que non. Je dis non Maxime, ce que tu comprends là, c'est exactement ce que ça dit. Je vais relire, je relis. Le gars dit que mais tu ne vois pas, c'est... Je dis que vous voyez ça comment? La Bible nous dit pendant que Apollos est à Corinthe, Paul lui il est à Éphèse. Corinthe est en Achaïe, Éphèse est en Asie. Comment est-ce que pendant qu'Apollos est là-bas, Paul le baptise ici, c'est la sorcellerie? Même comme ça, il n'arrivait pas à comprendre. Gérard a dit que, mes amis, attendez un peu, attendez. Est-ce que Yaoundé ces doigts-là? Ils disent non. Et comment je peux être à Yaoundé, Marcel me baptise pendant qu'il est à Douala? Même là, ils ne comprenaient pas. Ils se sont accrochés sur un verset de 1 Corinthiens 4 qu'ils ne comprenaient pas aussi. Parce qu'ils disaient que là-bas, Paul était en train de vouloir dire qu'Apollos est son disciple. Alors que Paul faisait clairement comprendre que Apollos était un enseignant comme moi et on vous a donné des choses. Et Apollos comme moi, on marche de cette manière-ci. Même là, ils n'ont toujours pas compris. Parce qu'ils étaient formatés selon le discours que Kakou Philippe leur avait donné. Donc, ils ne faisaient plus cas de ce que la Bible disait. Si Kakou Philippe n'avait pas dit ce que vous leur dites qui est écrit, ils refusent. Mais la Bible dit que nous, on doit s'appuyer plutôt sur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, je vais lire les versets 18 et 19. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Voilà les avertissements que Dieu nous donne. Il y a des gens qui vont venir vous raconter des choses que les anges m'ont dit, comme Branham. Branham vient vous dire que l'ange de l'Éternel, allez un peu chez les branhamistes, entrez dans l'un de leurs tabernacles, comme c'est comme ça qu'ils appellent leur salle. Vous allez entendre. L'ange avait dit à Branham, l'ange avait dit à Branham, l'ange avait dit à... J'y étais là-bas une fois. Donc passe le temps à dire ce que l'ange a dit à Branham. C'est ça que les gens commencent à analyser. Ces gens-là nous révélaient, nous disaient comment les 7 sceaux ont déjà été révélés à Branham, comment telle chose a été révélée, comment, il avait dit que pardon, restez tranquille, vous ne savez pas de quoi. Mais vous allez voir, ces gens avaient pitié de nous. Ils avaient tellement pitié de nous. Ils disaient que nous sommes des démons, nous sommes les enfants à la sémence de Satan. Parce qu'ils disent que Ève a commis l'adultère avec le serpent, Ève a couché avec le serpent. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils nous ont dit. Que Ève a couché avec le serpent, nous sommes dans la descendance là. Il dit, donc vous croyez que c'était vraiment un fruit? Donc vous croyez que c'était une riz? Ouais. Ils se moquaient de nous. Je vais lire rapidement aussi 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée le chapitre 6. Je vais lire les versets 1 à 5. Il est écrit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est exactement tout ce que nous avons vécu ce jour-là. Des questions bizarres, les discussions de mots. Moi, de chez moi, dit non, c'est une question de français. Moi, c'était des mots, ça devient une question de français, une question où vous ne comprenez pas ça. Non, il faut même simplement... C'était ça, ça allait dans tous les sens.
Mais je dis, on a supporté ça, on a été un peu fou pour que ce garçon Maxime-là puisse vraiment être touché. Et par la grâce de Dieu, l'un des merveilleux témoignages qu'on a eu,